Bienvenue à tous, heureux de se retrouver en direct, partager ces moments de prière, d'intercession, de partage de la parole de Dieu. Oui, effectivement, vous ne vous êtes pas trompés, nous sommes bien en direct des centres évangéliques La Destinée. Et voyez que Dieu est bon, voyez combien Dieu est bon. Réalisons que c'est sa grâce. Si nous vivons, ce n'est que sa grâce. Si nous respirons, ce n'est que sa grâce. Et si nous pouvons aussi passer ces moments ensemble, ce n'est que sa grâce. Alors nous allons vraiment les remercier, lui dire merci pour ce temps qu'il nous accorde. Dieu est bon, réalise cela mon ami, bien-aimé, mon frère et ma sœur, réalise la bonté et la grâce de Dieu qui est magnifique. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ta vie que tu as donnée les jours de la Pâque. Merci parce que tu l'as donnée de toi-même. Personne ne te l'a ôté. C'est avec joie, bonheur, même si dans la souffrance, dans l'angoisse, mais tu l'as donné pour l'humanité, pour ma vie, pour nos vies. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te prions que tu déverses encore ton esprit sur nous, afin que nous puissions intercéder sous la conduite du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de l'Esprit en nous, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous relève et qui communique l'onction nécessaire. Merci pour les dons, tous les dons que tu nous as donnés. Et nous savons que nous sommes dans ces derniers moments où tu as dit dans les derniers temps, derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront et les vieillards auront des songes. Oui, tu répands ton esprit sur tes serviteurs, tes servantes. Nous sommes dans ces temps où nous voulons vivre, oh, l'approbation de Dieu, où nous voulons vivre encore, Seigneur, ce souffle de l'Esprit qui souffle au milieu de nous, où nous voulons vivre des temps de rafraîchissement, des temps de visitation. Alléluia. Nous te bénissons, agneau de Dieu. Nous te célébrons, Seigneur. Dispose nos cœurs, que nous puissions chanter de tout notre cœur, que personne ne soit dans la distraction, que tu puisses écarter toute pensée, tout fardeau, décharge, ô notre roi. Nous venons à toi, roi de gloire. Toi qui nous appelles, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Décharge encore et conduis-nous, dirige-nous. Merci, Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Conduis-nous. Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Donc on va passer ces moments dans la louange, dans l'adoration. Je vais vous inviter même à vous lever là où vous êtes. On va vraiment adorer notre Seigneur. Amen. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Son
toucher les cœurs, Seigneur Jésus. Nous croyons en toi, nous croyons en ta puissance, Seigneur Jésus. Nous croyons en ton Saint-Esprit qui veut encore nous faire du bien, qui va encore nous renouveler. Alléluia. Prenons ce temps vraiment pour adorer ta grandeur, Seigneur Jésus. Tous ont besoin d'être émis d'un amour sans limite.
Ton Saint-Esprit est présent parmi nous. Ton Saint-Esprit est présent parmi nous. Que nous puissions être attentifs, réellement attentifs, Seigneur, à toi. Que nous puissions être attentifs à ta voix, Seigneur Jésus. Dans le calme de ta présence, dans le bruit fébrile, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors j'essaie à toi. Puis tout en moi était mieux par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, sa paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi était mieux par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens louer tout en moi, tout en moi était mieux par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul c'est vrai. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur
Là où tu es, que ça soit ta prière maintenant. De dire, Seigneur, je vais m'approcher de toi. Je viens m'approcher de toi. Approcher de toi, c'est mon bien. Je place mon refuge en toi, éternel, qui a fait le ciel et la terre. Approche-toi des Seigneurs. Cette approche de l'esprit, de ton cœur, de ton âme, c'est ça qui va faire cette rencontre véritable avec Dieu. Alléluia. C'est là où Dieu va te rencontrer. C'est là où l'Esprit de Dieu peut te toucher. C'est là où l'Esprit de Dieu peut déposer quelque chose dans ton cœur. Ce qui n'existait plus peut exister maintenant par l'action de l'Esprit. Alléluia. Croyez que le Saint-Esprit est en mouvement maintenant. Le Saint-Esprit, il vient pour te toucher. Il vient pour te relever. Il vient pour t'encourager. Il vient déposer la parole qu'il faut. La parole qui va te remotiver, qui va te redonner la vitalité. Alléluia. Cette parole qui va te donner la force et pour marcher. Peut-être là où tu t'es arrêté. Et Dieu vient par son esprit. Alléluia. Oui, réclame-les, réclame-les. Dis-les, je vais m'approcher de toi. Dis-la Mario Sakaraba. Toto Bilikanto Forashori. Eroya Keri Masanda Biliko. Esprit de Dieu vivant. Viens encore nous inonder. Viens encore nous envahir. Du sommet de la tête jusqu'au plan des pieds. Ce que nous désirons, c'est toi. Ce que nous désirons, c'est toi. C'est toi que nous désirons. Plus de toi dans nos vies. Plus de ta présence. Plus de ton feu. Plus de ta manifestation. Plus de ton amour. Plus de foi augmente notre foi. Alléluia. Iakasokoro barikashori, griko toto barikashori, ekiliando barikashori, ensakala barikoriato barikashori, biriololo kotamberia sakaraba. Jesus, gloire à ton nom, victoire à toi, hommage à toi, Seigneur, Dieu vivant, Dieu glorieux. Seigneur, nous savons que tout amour peut encore, Seigneur, s'approcher de toi. Et Seigneur, nous savons et que c'est en notre avantage de s'approcher de toi. Parce que nous sommes transformés à ton image, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et nous allons marcher de progrès en progrès. Parce que notre Seigneur, tu as triomphé. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Vous qui nous rejoignez maintenant sur les réseaux sociaux, nous allons partager la parole de Dieu. Après quoi, nous allons avoir un temps d'intercession, de prière. Amen. Quand on lit la Bible, il y a des paroles que Jésus ou que la parole de Dieu nous donne, nous révèle, ou Dieu lui-même s'adresse à nous. Et quelquefois, humainement parlant, on peut se dire, mais est-ce que ce sont des paroles que je peux dire à quelqu'un dans de telles conditions, dans de telles circonstances, dans de telles situations? Et pourtant, Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, le Dieu qui nous aime, lui, il traite tous les sujets et à n'importe quel moment. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. Je crois que Dieu veut parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Sois simplement attentif et sensible là où tu es. Néhémie 8, verset 10. Et je salue tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Et notamment, je vis nos amis américains qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse aussi, bénisse le pasteur Horace,
que je vis qui est en ligne à partir de Washington. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux qui nous suivent ici en France comme ailleurs. Que Dieu vous bénisse tous. Néhémie 8, verset 10, qui nous dit, ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez de liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. On va à Philippiens 4, verset 4. C'est qu'on appelle ces passages qu'on appelle les 4-4 ou les tout-terrains des chrétiens. Quels que ce soit les temps et les circonstances, ça passe. 4-4 du chrétien. Philippiens 4-4. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Et on va terminer par un autre passage, un troisième passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui nous dit, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Voyez pourquoi je disais, il y a des paroles, quelquefois on se dit, mais est-ce que ce sont des paroles qu'on peut dire à quelqu'un? Et quand on regarde, par exemple, une personne qui traverse des moments difficiles, et on se dit, mais est-ce qu'on peut dire à cette personne, réjouis-toi? Comment on peut se permettre à dire à cette personne qui traverse des temps difficiles, réjouis-toi? Effectivement, avec pudeur, pour ceux qui connaissent des temps difficiles, mais aussi dans les épreuves que nous pouvons traverser, combien Dieu veut nous encourager de se réjouir. Alléluia. Ce n'est pas évident, humainement parlant. Mais c'est là aussi on voit que la logique humaine n'a rien à voir avec la logique de Dieu. Alléluia. Parce que la logique humaine, quand on connaît de telles situations, on va être dans la tristesse, dans la peine. Mais la logique de Dieu qui est totalement le contraire de l'être humain, lui, il va dire réjouis-toi. Je te répète, réjouis-toi encore. Soyez toujours dans la joie. Pourquoi je dis cela? J'ai intitulé ces passages, en tout cas cette méditation, je l'ai intitulé comme ça, les thèmes que j'ai donnés. La joie du Seigneur ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Amen. La joie de l'Éternel, la joie du Seigneur ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Et ces passages que nous avons lus démontrent qu'on peut se réjouir après les épreuves et surtout, je dirais, pendant les épreuves aussi. Amen. Parce que nous, souvent, on a tendance à se réjouir lorsque les épreuves sont passées, sont derrière nous. Mais la Bible nous montre aussi le contraire. Parce que si dans les premiers textes que nous avons lus de Néhémie, Néhémie avec Esdras et les sacrificateurs de l'époque, les Lévites, ils recommandaient au peuple de célébrer la victoire dans la joie après leur combat. Parce qu'ils avaient combattu. Parce que après le combat, Esdras, qui était le scribe, il avait lu aussi la loi de Dieu. Et voilà qu'après, ils vont recommander au peuple d'aller se réjouir, aller faire la fête et se réjouir. Surtout en précisant, vous allez manger et vous allez boire aussi des liqueurs douces. Ok? Douces. Pas fortes, mais douces. Et donc, réjouissez-vous. Et là, on voit que c'était après les épreuves. Tandis que Paul, lui, quand il va parler dans Philippiens 4:4, il va recommander la joie. Et Paul lui-même, il n'est pas dans la joie. Le contexte, lorsqu'il va écrire ces livres de Philippiens, il est emprisonné, il est dans la prison à Rome.
Et pourtant, lui qui est enchaîné, il est emprisonné. Il va même dire, moi les prisonniers de Christ. Et pourtant, il va recommander, réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous. Malgré que vous êtes confinés, malgré que les situations personnelles, individuelles, familiales ne sont pas favorables, ne sont pas agréables, mais pourtant la Bible nous recommande de se réjouir. Paul va mettre l'accent sur la victoire et la joie dans son livre des Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit toujours. Autrement dit, quel que ce soit le temps et les circonstances, tu dois te réjouir toujours. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas humain. Effectivement, ce que l'être humain ne peut pas accomplir, c'est toujours Dieu qui l'accomplit. Alléluia. C'est toujours Dieu qui l'accomplit. Parce que l'être humain en soi-même, il ne peut pas se réjouir dans des moments, des circonstances. Moi-même, qui vous parle, ça peut être difficile et compliqué de se réjouir. Mais pourtant, la Bible nous donne des moyens, la capacité, la force de se réjouir. Il dit toujours, quelles que ce soit les circonstances. Et il dit, dans les Seigneurs. C'est très important de souligner cela dans les Seigneurs. Parce que la joie de ce monde est éphémère. La joie de tous les plaisirs de ce monde sont éphémères. Les gens peuvent chercher toutes sortes de plaisirs pour se réjouir. Certains ils peuvent aller dans des boîtes de nuit, d'autres ils vont boire de l'alcool. Mais une fois que tu as fini ou bien l'ivresse c'est parti, tu te retrouves dans la même situation et la tristesse, la peine, le malheur est encore là. Mais ce qui fait la différence avec la joie de l'Éternel, parce que cela vient du Seigneur. Alléluia. Vient du Seigneur. Et cette joie n'a rien à voir avec le plaisir de ce monde. Parce que la joie du Seigneur, c'est une force. Alléluia. On en parlera. C'est une force. Et cette joie du Seigneur vient du fait que c'est lui-même Dieu qui le donne. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas le tabac. Ce n'est pas le plaisir de ce monde. C'est Dieu lui-même. Lui-même qui est l'auteur de cette joie. Dans Psaume 16, verset 11, il nous est dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Alléluia. Amen. Et il y a de l'abondante joie devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Amen. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Ça veut dire que cette joie vient du fait que je découvre les sentiers de la vie. Alléluia. Amen. Parce qu'en Dieu, nous avons la vie. Amen. Et puisque tu découvres ces sentiers de la vie, alors la joie vient. Alléluia. Amen. Il y a de l'abondante joie devant ta face. Dans la présence de Dieu, tu es renouvelé et tu reçois la joie qui ne dépend pas des circonstances. Oh Jésus. Combien souvent j'étais détruite, abattue. Mais lorsque tu t'approches de Dieu et la joie vient, des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles parce que Dieu, il promet lorsqu'il donne la vie éternelle. Lorsqu'il donne la joie, lorsqu'on s'approche de lui, Dieu te donne, en acceptant Jésus-Christ, l'espérance de la vie éternelle. Un jour, Jésus va envoyer ses disciples. Il va leur dire, allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades, chassez les démons. Et puis les disciples vont partir. Et voilà, ils accomplissent la mission que Jésus les avait envoyée. Et puis ils étaient étonnés et même lorsqu'ils priaient, chassaient les démons partaient, les gens étaient délivrés. Ils viennent et puis ils disent, oh Seigneur, même les démons nous obéissent. Jésus, il a tapé les mains? Non, il n'a pas tapé les mains. Il a dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Réjouissez-vous. Parce que la joie que personne
ni la circonstance ne peut enlever, c'est la joie du fait que ton nom est écrit dans les cieux. Ton nom est écrit dans les livres des vies. Et cette joie-là ne dépend pas des circonstances. Cette joie-là, personne ne peut te les ravir. Quelles que soient les circonstances, tu peux te réjouir encore et dire, mon nom est écrit dans les livres des vies. Amen. Je peux tout manquer, mais ce qui est important, de savoir que je suis enfant de Dieu. Mon ami, si tu n'as pas encore fait cette expérience, ce n'est pas trop tard. Demain, ça serait trop tard parce que Jésus revient bientôt. Mais maintenant, tu peux faire cette expérience d'accepter Jésus comme maître et seigneur de ta vie, sauveur de ta vie, en lui demandant pardon de tes péchés, en l'acceptant de venir dans ta vie. Alors, ton nom sera écrit dans les livres des vies. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi il faut se réjouir toujours? Pourquoi? Mais pourquoi il faut se réjouir toujours? Alors, rapidement, je vais vous donner quelques réponses que la Bible nous donne. Premièrement, c'est Proverbe 15, 13 qui nous donne cette réponse. Un cœur joyeux rend le visage serein. Amen. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Amen. Donc ça veut dire que tu as besoin de la joie, d'être dans la joie toujours, parce que si ton cœur n'est pas joyeux, ton cœur qui est triste, ça va rendre ton visage tourmenté. Un cœur qui est attristé, ça, on le voit sur ton visage va être tourmenté. On voit souvent, on se dit souvent, mais j'ai vu cette personne, je sens qu'elle est tourmentée. Comment on l'a su? Parce que ça se voit sur son visage. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de lui, ça se voit au dehors. Il y a quelques années de cela, on disait, la joie au dedans, c'est voit au dehors. La vie au dedans, c'est voit au dehors. En fait, tout ce qui est au-dedans de toi, ça se voit au dehors. Et cette tristesse qui est à l'intérieur de ton cœur et qui défait ton visage, c'est ce que j'appelle souvent, moi, la tristologie. Ça veut dire que c'est une tristesse qui est contagieuse, que tu peux contaminer les autres. Et souvent, ce genre de personnes, quand tu les vois, qui sont des visages défaits, déformés, tourmentés, dès que tu lui dis, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Et tout de suite, toi qui étais dans la joie, tu es contaminé de cette tristesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne est tourmentée. Mais aussi, pourquoi? Parce que tout simplement, un cœur qui est triste, ça rend l'esprit dans le découragement. Donc, ça décourage l'esprit. Un cœur qui est triste, ça va décourager l'esprit. Souvent, la plupart des gens, quand ils sont tristes, et tu vas voir aussi, dans le domaine spirituel, ils n'avancent pas. Parce que l'esprit est découragé. Alléluia. Parce que le cœur est triste. Vous n'avez jamais senti que vous êtes frustré, vous êtes triste, et quelquefois, vous n'avez même pas la force de prier. Vous n'avez même pas le courage de chanter. Pourquoi? Parce que votre cœur est attristé. Et alors, nous avons besoin d'être toujours dans la joie. Deuxièmement, la joie est un bon remède pour la santé. Pourquoi il faut se réjouir toujours? C'est parce que la joie est un bon remède pour la santé. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un cœur joyeux, ça porte un remède. Ça porte le bien-être du corps. Et d'ailleurs, j'ai regardé dans la version Semeur, il nous est dit, un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Ça veut dire que l'esprit, en fait, l'esprit qui est déprimé,
va miner. C'est comme si on mettait des mines. On va détruire la santé. Ça va détruire la santé. J'ai vécu dans un pays où il y avait la guerre civile. Il y a certains endroits, certains territoires ou bien provinces ou terrains. Ces terrains, tu verrais, c'est des terrains formidables pour l'agriculture et tout. Mais dès qu'on posait des mines et que ça commençait à s'éclater, les terrains étaient détruits, les maisons étaient détruites. De la même façon, lorsque la tristesse entre dans un cœur, ça va détruire la santé. Mais tandis que le cœur qui est dans la joie, ça va procurer un remède pour les os, pour la santé. Alléluia. Et d'ailleurs, on encourage beaucoup les gens d'être dans la joie. Parce que la tristesse, ça produit quoi? Ça produit la dépression. Les gens qui sont tristes, c'est des gens qui tombent facilement dans la dépression. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut se réjouir toujours? Parce que, troisièmement, la joie de l'Éternel est une force. Amen. Alléluia. C'est une force. Elle donne la vitalité. Alléluia. Parce que cette joie vient de Dieu. Alléluia. Ça va te donner la vitalité. Là où tu ne pouvais pas tenir. Mais la joie qui déborde, ça te donne encore la force. Elle est aussi, cette joie, qui est la joie de l'Éternel, elle est aussi contagieuse. Comme de la même façon, la tristesse, elle est contagieuse, mais aussi la joie, elle est contagieuse. Et je lisais ma Bible un jour, comme vous le faites si bien, et j'étais beaucoup interpellé par tout simplement cette rencontre de Marie, la mère de Jésus, et Élisabeth. La Bible nous dit que lorsque Marie a salué Élisabeth, tout simplement quelque chose qui s'est passé, l'enfant qui était dans les ventres d'Élisabeth a tressailli d'allégresse et de joie. Pourquoi? Parce que tout simplement, Marie, elle était dans la joie. Alléluia. Elle avait reçu une promesse de Dieu. Alors lorsqu'elle va rencontrer sa cousine, elle arrive avec joie. Et cette joie, elle était contagieuse. Alléluia. Non simplement, ça va toucher Élisabeth, mais ça touche aussi l'enfant qui était à l'intérieur. Bien sûr qu'il y a aussi cet contact de l'esprit parce que la Bible nous dit que Jean-Baptiste, l'enfant qui allait naître, il allait être rempli du Saint-Esprit, mais en même temps Marie aussi, et qui portait l'enfant Jésus. Donc il y a eu ce contact aussi spirituel, cette connexion, et l'enfant tressaillit de joie. La joie, elle est contagieuse. Autour de toi, tu peux créer cette atmosphère de joie. Alléluia. Moi, j'étais souvent impressionné par un frère, un ami, qui est maintenant à la retraite. Ses frères, très joyeux. Et dès qu'il arrive, quel que ce soit le temps que vous êtes, il rigole tout le temps, il rit. Vous pouvez lui dire de quelque chose peut-être qui peut l'amener à se fâcher. Lui, il rigole, il rit. Cette joie, elle est contagieuse. C'est cette joie que Dieu veut aussi que nous, les enfants de Dieu, nous portons. Et pour terminer, pourquoi? Parce que tout simplement, elle vient du Saint-Esprit. Alléluia. Cette joie, elle ne dépend ni des temps, ni des circonstances, parce que le Saint-Esprit qui la manifeste, il la manifeste par les fruits qui habitent en nous. Ces fruits qui est là toujours, les fruits de l'Esprit. Lorsque nous avons accepté Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qu'est-ce qu'il amène? Il amène les fruits de l'Esprit. Alléluia. Et les fruits, les vertus des fruits de l'Esprit, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là. Et la joie vient de fruits de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, ce que je vais vous dire. Le Saint-Esprit, ce n'est pas lorsque vous avez un problème et le Saint-Esprit s'en va. Et dit, bon,
puisque ce frère, maintenant, il a un problème, je vais m'écarter. Comme ça, je ne pourrai rien faire. Quand il va aller mieux, et puis je vais revenir. Non, le Saint-Esprit, il est toujours en toi. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit manifeste toujours le fruit de l'Esprit. Il manifeste toujours cette joie. Donc la joie déborde. Alléluia. Donc le Saint-Esprit ne va pas regarder les circonstances et dire, c'est temps, la sœur, ça ne va pas. Je ne peux pas lui porter la joie. Je vais attendre dans 3 semaines. Quand elle va sortir des confinements, alors je vais l'amener la joie. Non, le Saint-Esprit, il est toujours là. Et si la joie t'élève, tu peux toujours avoir la joie dans ton cœur. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est là. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Donc cette joie vient du Saint-Esprit. C'est pour cela, elle ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des temps, ni des circonstances. Alors on peut se réjouir en lui. Alléluia. On va prier maintenant. Alléluia. Que le Saint-Esprit répand encore la joie dans le cœur. Peut-être dans un cœur où il n'y a pas la joie, où la joie est partie. Alléluia. Esprit de Dieu vivant, que tu puisses répandre maintenant la joie dans les cœurs. Prions maintenant, prie. Alléluia. Peut-être tu peux exprimer ton état d'âme. Tu peux dire à Dieu tout ce qui fait que la joie est partie. Tout ce qui t'a volé ta joie. Tu peux maintenant l'exprimer devant Dieu. Ouvre ton cœur, parle-lui. Dieu est avec toi. Là où tu es, peut-être tu es tout seul. Tu n'as personne à côté. Mais tu peux lui porter ton état d'âme. Tu peux lui dire, Seigneur, tu vois, moi j'ai perdu la joie. J'en ai plus cette joie. Et cette joie, les épreuves, les circonstances que je traverse m'ont volé la joie. Ou peut-être l'ennemi m'a volé la joie. Ou peut-être je n'arrive plus à me jouir. Ou peut-être je n'ai jamais expérimenté cette joie. Mais maintenant c'est le temps où tu peux expérimenter cette joie. Prie maintenant, alléluia. Goba Jesus Keria. Esprit de Dieu vivant, souffle maintenant dans les cœurs. Vent de Dieu vient souffler maintenant. Là où il y a la peine et la tristesse, amène la joie. Parce que cette joie amène aussi la consolation. Cette joie amène la force. Cette joie amène le bien-être. Cette joie amène, et Seigneur mon Dieu, la guérison aussi de l'âme et du corps, Seigneur. Nous prions, et Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, oh, le cœur qui est, et Seigneur, un organe. Et lorsque, Seigneur, elle est détruite, et Seigneur, le corps ne peut pas agir. De la même façon, et Seigneur, l'esprit, et Seigneur, l'âme, et quand elle est attristée, abattie, et Seigneur, elle peut avoir de la répercussion, et dans les santé, dans la santé, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses souffler, Saint-Esprit, amène la paix, amène la joie, amène le bien-être, et Seigneur, s'il y a quelqu'un et qui a été déçu, et Seigneur, viens consoler le cœur, s'il y a quelqu'un qui a été blessé, viens guérir le cœur. S'il y a quelqu'un qui a été trahi, et Seigneur, toi, tu ne trahis personne, tu ne déçois personne, tu es fidèle. Les hommes peuvent nous décevoir, mais toi, tu ne déçois pas. Alors viens à la rencontre de cette personne. Viens, Seigneur, guérir, viens fortifier, viens encourager, viens libérer le cœur. Amène la joie au nom puissant de Jésus. Et si c'est le diable qui a volé, et Seigneur, cette joie, nous venons récupérer ce que le diable a volé dans le nom de Jésus. Et que les visages commencent à rayonner de joie. Les visages qui ont été défaits, et Seigneur, qui sont dans l'amertume, et Seigneur, qui sont, Seigneur, mon Dieu, détruites. Et que ces visages rayonnent de joie. Et que cette joie qui est à l'intérieur, et puisse se voir à l'extérieur. Dans le nom puissant de Jésus. Gloria Sakarababa Mario. Et Kiriando Forra Shlori. Et Kiriando Barikeriato Fode. Et Shakatangeri Koshlori. Et Rakatangeri Kosakarabai. Girikando Fonda Dominica. E socorro majari, e to fonda geri kashlori, e rio sakarabari koshlori, geri ando fonda geri, ashika tangerika. Nous allons prier maintenant
Peut-être que, comme nous le disons, il n'y a rien sur la terre qui peut te réjouir. Tu te dis que maintenant, il n'y a plus rien qui peut me donner la joie. Mais pourtant, il y a des choses spirituelles. Il y a des choses que Dieu a fait en toi ou qu'il a prévues pour toi. Ça doit t'apporter la joie. Notamment quand Paul dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a des bénédictions qui sont spirituelles. Et cela peut nous amener à se réjouir. Il y a des bénédictions spirituelles, ton nom qui est écrit dans les cieux. Cela est un sujet d'allégresse. Alléluia. Dieu protège tes enfants. C'est un sujet d'allégresse. Quand on regarde aujourd'hui aux États-Unis, à quelques semaines simplement de confinement, peut-être 2 semaines, il y a des milliers de personnes qui sont en chômage. Et toi, Dieu a permis que malgré 4 semaines déjà passées de confinement, tu as un travail. Tu peux te réjouir. De dire, Seigneur, je me réjouis en toi. Je ne suis pas plus malheureux que les autres. Alléluia. Alléluia. C'est un sujet d'action de grâce. À lui rendre grâce. Alléluia. By Jesus glory. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous avons, Seigneur, de quoi se réjouir en toi. Nous avons, Seigneur, de quoi à célébrer ton nom. Seigneur, je prie afin que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, nous amener à réaliser les privilèges et la grâce que nous avons. Seigneur, si d'autres, Seigneur, mon Dieu, sont, Seigneur, perdus, manquent de tout. Mais Seigneur, nous avons de quoi, et Seigneur, à se réjouir. Nous avons de quoi à se nourrir, Seigneur. Oh, il y a des emplois dans notre pays. Seigneur, il y a la protection. Il y a toutes sortes de choses, Seigneur mon Dieu. Mais aussi, Seigneur mon Dieu, de couverture maladie. Et que dans d'autres pays, couverture de santé. Que dans d'autres pays, non pas. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, se réjouir en toi. Alléluia. Gloire te soit rendue. Puissance à toi, Jésus. Victoire à toi, agneau de Dieu. Hommage à toi, Seigneur. Alléluia. Glory Sakaraba. Jesus Keriando Fola Kechlori. Errakatangerico Sakaraba. Toto Tombiri Kashlori. Errakatangerico Sakaraba. Pirioto Fola Keri Kashlari. Rokata Keri Masakaraba. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voulons se réjouir en toi. Nous voulons te porter, Seigneur, mon Dieu, notre reconnaissance. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu es toujours fidèle. Tu es toujours fidèle. Même lorsque les hommes sont infidèles. Mais toi, tu restes fidèle. Même lorsque, Seigneur, nous pouvons être désemparés, Seigneur. Mais toi, tu es sur ton trône. Alors, Seigneur, nous voulons te lever. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous avons de quoi se réjouir. Notamment, Seigneur, pour nos noms qui sont écrits dans les cieux. Qui sont écrits dans les livres de vie. Et c'est la personne ne peut les ôter. Dans les noms puissants de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Alléluia. Tu es bon, tu es grand. Tu es glorieux. Tu es victorieux. Asokoroba. Jesus Keriando Fobe. Errakata Keri Mashlori. Erioto Fonde Keri Kashlori. Nous allons prier afin que ce temps de confinement ne soit pas une source de disputes et de conflits dans des familles. Là où il y a des familles avec les enfants, les couples, et quelquefois il peut y avoir des tensions. Et nous allons prier qu'il y ait vraiment la paix dans des familles, dans les couples, entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants entre eux, qu'il y ait vraiment la paix. Alléluia. On va prier. Alléluia. Jesus Seigneur, nous prions
afin que, Seigneur, dans ces temps de confinement, qu'il n'y ait pas, Seigneur, des troubles dans les familles, qu'il n'y ait pas de disputes, qu'il n'y ait pas de querelles, et que toute tension, Seigneur, soit ôtée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, que l'unité soit dans les corps, l'unité soit dans les familles, que la paix, Seigneur, soit, que les dialogues soient, Seigneur, que les Seigneur, qu'il y ait la créativité et dans des familles, et que les familles puissent être unies. Seigneur, mon Dieu, que les liens familiaux soient encore soudés, et Seigneur, plus qu'auparavant, dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, je proclame, Seigneur, ta victoire, et Seigneur, que celui qui vient est pour, Seigneur, mon Dieu, diviser, et celui qui vient pour semer les troubles, et que cela soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons, Seigneur, ta paix, nous proclamons l'unité, et Seigneur, et la grâce, et Seigneur, le bien-être, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens briser tous les manœuvres de l'ennemi qui consistent à semer les troubles, qui consistent à diviser dans le nom puissant de Jésus. Je proclame l'unité dans des familles. Je déclare, Seigneur, mon Dieu, la paix dans des familles. Je proclame, Seigneur, cette force qui vient de toi, au nom puissant de Jésus. Oh, my Jesus, nous allons prier maintenant que ce temps que nous traversons, que Dieu puisse interpeller le cœur, que le cœur soit sensible de se tourner vers Dieu. Parce que des gens se disent, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Tout ce que nous voyons, comment nous allons s'en sortir? Et je vais simplement, il y a des personnes aussi qui sont dans la peur, dans l'angoisse. Et je vais vraiment demander que le cœur soit ouvert. Alléluia. Que le cœur soit sensible. Que le cœur puisse se tourner vers Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Après ces sujets de prière, si vous avez des sujets de prière vous-même, vous pouvez l'écrire sur les commentaires. Et puis, on va me les donner, on va prier pour cela. Amen, on va prier pour que le cœur des gens qui sont loin de Dieu, qui se questionnent, qui puissent se tourner vers Dieu. Que ce soit vraiment des moments propulses où des cœurs soient interpellés. Alléluia. Jesus Kéria. Seigneur, tu utilises tous les moyens nécessaires et pour toucher les cœurs. Et Seigneur, nous te demandons que Seigneur, dans ces occasions, Seigneur, que tu puisses interpeller les cœurs et que les cœurs se tournent vers toi, que les vies soient changées dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame, Seigneur, ta victoire, que Saint-Esprit utilise ces moments, Seigneur, pour interpeller le cœur. Seigneur, parce que ta parole nous dit que tu reviens bientôt. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, et que tu nous avais promis aussi, et qu'il y aura des signes, et Seigneur, mon Dieu, qui vont, et Seigneur, marquer, Seigneur, mon Dieu, qui vont nous interpeller de ta venue. Et Seigneur, nous ne savons pas les jours, ni l'heure, mais tout ce que nous savons que tu reviens bientôt. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que dans ces moments, et que les gens puissent se positionner, et que les gens puissent, Seigneur, ceux qui se posent des questions, se tourner véritablement vers toi, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Victoire à toi, agneau de Dieu. Puissance à toi, Jésus. Alléluia. Vous qui nous suivez, quel que soit le lieu que vous êtes, si vous avez un sujet de prière, vous voulez que les gens qui nous suivent puissent prier pour cela, alors vous pouvez l'écrire dans les commentaires et je vais l'annoncer comme ça, on va prier ensemble. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Glory, glory, glory. Jesus, il y a des sujets qui arrivent maintenant. Alléluia, Jesus, glory, glory. Rico to foda queria glory. Ricando foda queria glory. Rakatange rico glory. Elio to foda queria. Alors, il y a un sujet et un frère qui dit que Dieu console le cœur. Alléluia. Est-ce que c'est un sujet ou c'est un commentaire?
C'est Richie qui l'a écrit. Est-ce que c'est un sujet de prière ou un commentaire? Alléluia. Oh, on va prier que Dieu console le cœur. Après quoi, on va prendre d'autres sujets qui sont là. Que Dieu console le cœur. Alléluia. Prions que Dieu puisse consoler le cœur. Seigneur, nous te prions, tu es le consolateur. Saint-Esprit, viens consoler les cœurs. Là où il y a des cœurs qui sont, Seigneur mon Dieu, abattus. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu consoles. Que tu puisses toucher, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, combler, Seigneur mon Dieu, le cœur vide. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ta victoire. Oh Dieu vivant. Dieu glorieux, Dieu victorieux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Un autre sujet, notre sœur Edwige qui demande que nous puissions prier que l'Esprit de Dieu nous utilise pour s'aimer la bonne nouvelle dans les temps. Dans ces temps que nous sommes, ou même quand nous allons sortir, que nous puissions s'aimer la parole de Dieu dans les cœurs. Amen. On va prier. Alléluia. Priez. Alléluia. Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous voulons prendre à cœur cette mission que tu nous as confiée. Tu as dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Seigneur, nous voulons s'aimer, Seigneur, la bonne nouvelle dans les cœurs. Et Seigneur, afin que dans ces temps, que ce soit, Seigneur mon Dieu, les circonstances que nous traversons, par les moyens, Seigneur mon Dieu, des réseaux sociaux, mais aussi, Seigneur, dans nos contacts, Seigneur, au téléphone, mais aussi quand nous allons sortir et que les cœurs, Seigneur, soient sensibles au nom puissant de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Fais de nous des instruments de bénédiction qui vont s'aimer la parole dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons Magali qui demande qu'on puisse prier pour la tension dans les travails. Dans son travail, il y a des tensions, mais il y a d'autres aussi peut-être qui vivent des temps difficiles dans le travail. Et nous allons prier ensemble par rapport aux tensions, que Dieu puisse ôter des tensions dans le travail. Alléluia. Jesus, keriato forage glory. Et keriando bababa de koriato fode. Étends ta main, Seigneur, afin que, Seigneur, toute tension au travail soit ôtée dans le nom de Jésus. Là où il y a déjà des, Seigneur, des complications, des situations difficiles, viens ôter, Seigneur, cette tension, afin que, Seigneur, mon Dieu, ceux qui vont au travail, qui ne puissent pas aller le boule au ventre, mais qui puissent aller dans la paix, Seigneur, et travailler dans la joie, au nom puissant de Jésus. Glorifie-toi, manifeste-toi. Go by Jesus glory. Rakata keri masakaraba. Erioko fori kashlari. Erakatangeri kosakaraba. In Jesus kerioko fori kashlori. Au nom puissant de Jésus. Prions, alléluia. Prions, Seigneur. Alléluia, que toute tension soit ôtée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Jesus glory ashlori. Irakatengeri kosakaraba. Girikando foberia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. On va prier alors. Il y a Erika qui dit de prier pour et son fils Lenny, Axel. La séparation devient difficile. On va prier pour cet enfant. Et en même temps, on prie aussi pour les jeunes qui sont confinés loin de leurs parents. Amen. Amen. Par rapport à cette séparation. Alléluia. Oh, Seigneur, nous prions, Seigneur, et pour, Seigneur mon Dieu, et Seigneur, cet enfant, Seigneur, qui est séparé de ses parents, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, apaiser le cœur d'Erika, que tu puisses amener, Seigneur, la paix. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de la même façon, que tu puisses, Seigneur, aussi
aussi agir pour les jeunes gens, Seigneur, qui sont, et Seigneur, confinés chez eux, dans des chambres universitaires, dans des logements, Seigneur, des étudiants. Seigneur, nous te demandons ta grâce, Seigneur, ta paix, Seigneur, apaise le cœur dans ces temps de séparation. Seigneur, glorifie-toi, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire et louange à toi, puissance à toi, Jésus. Amen. On va prier, il y a notre sœur Migra qui est à Paris, dans la région parisienne, qui nous demande de prier que Dieu sème l'unité dans les familles. Alléluia. On va prier par rapport à ce sujet de notre sœur de Paris, Migra, qui demande que Dieu sème l'unité dans les familles, que l'unité soit dans les familles. Alléluia. Seigneur, nous venons te prier. Tu es le Dieu qui aime la famille. Et tu veux, Seigneur, que l'unité soit dans les familles. Et Seigneur, nous venons te supplier. Seigneur, là où il y a des divisions, là où il y a des querelles, là où il y a des disputes dans les familles, que Seigneur, tu puisses mettre, et Seigneur, montrer la paix. Seigneur, l'unité dans le nom puissant de Jésus. Oh, Bashikatangeri Yoshlari, Erakatengeri Kosakaraba, Ndirikando Fori Kashlari, Erokatangeri Kosakaraba, Todo Birikashlori, Endo Foranda Tatakeri Masakaraba. Seigneur, toi seul qui peux unir, tu peux unir des familles, tu peux mettre des familles, Seigneur, ensemble. Seigneur, je te prie afin que tu puisses agir, afin que tu puisses te manifester dans le nom puissant de Jésus. Glorifie-toi, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout esprit de division dans la famille qui soit brisé dans le nom de Jésus et que tous les mensonges de l'ennemi et qui vient s'aimer la division et que cela soit lié, chassé dans le nom de Jésus. Et nous proclamons l'unité, l'unité de Dieu, et Seigneur, l'unité de l'esprit, et Seigneur, par les liens de la paix, parce que tu es le Dieu qui unit, tu es le Dieu qui fortifie au nom de Jésus. Amen. On va prier, il y a notre frère aussi qui nous envoie ces sujets de loin. Il dit, prions pour les étudiants étrangers qui sont confinés dans les résidences universitaires, celles à des milliers de kilomètres de leur famille. Prions pour les étudiants étrangers qui sont confinés dans les résidences universitaires, celles et loin de leur famille. Voilà, loin de leur famille. On va prier pour ces sujets, pour ces étudiants qui sont loin de leur famille. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Nous prions, Seigneur, alléluia. Oh Jésus, nous venons te demander, Seigneur, que tu puisses entourer, Seigneur, ces étudiants, et Seigneur, qui sont loin de leur famille, et qui sont confinés dans des, Seigneur, dans des cités universitaires. Nous te demandons, Seigneur, et que tu puisses leur donner déjà la protection, que tu puisses les protéger, que tu puisses les garder, que tu puisses les entourer, Seigneur, que tu puisses épargner, et Seigneur, de toute maladie, et de toute contamination. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, aussi, Seigneur, là où ils peuvent se sentir isolés, Seigneur, que tu puisses te révéler, Seigneur, et que, Seigneur, tu es là. Révèle-leur l'amour de Dieu qui surpasse, mais Seigneur, mon Dieu, toute force humaine, tout amour humain. Seigneur, toi, tu es le Dieu tout-puissant. Favorise aussi, Seigneur, la communication. Et Seigneur, là où ils peuvent communiquer. Et Seigneur, favorise aussi, Seigneur, mon Dieu, les temps, Seigneur, de prière, là où ils peuvent se sentir seuls et qu'ils puissent avoir des temps, Seigneur, de prière, les temps de communion, même par des réseaux sociaux avec des personnes, et que toi seul, Seigneur, tu as choisi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a notre sœur Colette aussi de Brest qui demande que nous trouvions les chemins tout tracés que Dieu a préparés pour sortir de l'épreuve. Amen. On va prier pour ce sujet de notre sœur Colette qui est à Brest, qui demande que nous prions, que nous trouvions les chemins tout tracés,
que Dieu a préparé pour sortir de cette épreuve. Dieu a préparé le chemin et nous allons prier ensemble. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, nous te prions. Lorsque, Seigneur, les Hébreux étaient dans le désert égarés, tu les as conduits, Seigneur. Les jours, Seigneur, tu t'es manifesté dans les colonnes, Seigneur, des nuées. Et la nuit, Seigneur, par les colonnes des fées, tu les conduisais, Seigneur, sur ces chemins, Seigneur, afin qu'ils puissent aller de l'autre bord pour gagner, et Seigneur, nous de la terre promise. Et Seigneur, nous prions de tout notre cœur, afin que ce chemin que tu as préparé, et que tu puisses nous, Seigneur, nous conduire, et que nous puissions sortir de ces épreuves, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Victoire à toi, alléluia. Oh, bakasokoro barikashlori. Giriando fori kashlori. Essa karamaniko to fode giriashlori. Eriaka sakaraba. Nous allons prier pour un frère Serge. On va prier pour lui. Alléluia. J'en dirai pas plus parce que c'est regardé pour beaucoup de gens. Alors, on va prier pour Serge. C'est Cathy, notre sœur, qui demande de la prière pour Serge. On va prier pour Serge. Alléluia, Jésus. Prions, Seigneur, pour Serge, notre jeune frère, Seigneur, là où il est. Seigneur, que tu puisses l'entourer, que tu puisses l'assister, que tu puisses le fortifier, que tu puisses l'encourager et que sa foi, Seigneur, mon Dieu, ne faillit pas. Seigneur, augmente la foi et qu'il puisse être, Seigneur, Seigneur, toujours en connexion avec toi. Seigneur, tu es le Dieu, et Seigneur, qui pardonne et toute iniquité. Tu es celui qui lave, tu es celui qui sanctifie. Au nom puissant de Jésus, glorifie-toi, manifeste-toi, alléluia. Il y a notre sœur Josie Oma qui demande, prions pour les personnes âgées qui sont seules chez eux ou dans les maisons de retraite. On va prier pour des personnes âgées, ceux qui sont seuls chez elles ou qui sont dans les maisons de retraite, dans des EHPAD. On prie pour les personnes âgées et après quoi on va prendre un dernier sujet et on va terminer notre soirée de prière. Alléluia. Seigneur, nous prions pour des personnes, Seigneur, qui sont, Seigneur, des personnes âgées dans les EHPAD comme chez eux. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ces personnes qui sont dépourvues, ces personnes qui sont fragiles, vulnérables. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ta grâce, que tu puisses les entourer, que tu puisses les épargner de toute maladie, de toute contamination. Seigneur, nous prions afin que ta grâce, Seigneur, soit cirée au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta protection et merci, Seigneur, pour ta fidélité à leur égard. Seigneur, nous en avons nous-mêmes. Et Seigneur, mon Dieu, Seigneur, nous en avons nous-mêmes. Et Seigneur, dans l'église. Et nous prions pour tous nos aînés. Que tu puisses les garder. Que tu puisses les protéger. Que tu puisses les entourer. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Victoire à toi, agneau de Dieu. Amen. Alors, on va terminer par un dernier sujet. On va prier pour des personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers, Seigneur, dans les milieux médicaux, toutes ces personnes qui travaillent, mais sans oublier d'autres personnes aussi qui travaillent, des caissières, des policiers, toutes personnes qui travaillent, qui sont aussi en contact avec des gens. Il y a des gens qui sont dans la sécurité, qui sont dans des postes, et que ce soit dans des magasins qui font la sécurité. Toutes ces personnes ont besoin de nos prières. Alléluia. On va prier et c'est le dernier sujet. Toutes les personnes dans les milieux médicaux, mais aussi tous ceux qui travaillent. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Nous te confions toutes les personnes, Seigneur, qui travaillent dans les milieux hospitaliers. Seigneur, ces personnes ont besoin de ta protection. Et Seigneur, vois combien ils donnent leur temps, ils donnent de leur cœur, de leur âme, Seigneur, pour soigner des personnes malades. Et Seigneur, nous venons te supplier afin que tu puisses les entourer au nom de Jésus. Ceux qui ont été touchés, et Seigneur, par cette épidémie, et qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Nous venons réprimander et toute puissance de maladie dans le nom de Jésus. Et toutes ces personnes
personnes et qui sont, Seigneur, aussi dans des caisses, Seigneur, et Seigneur, des magasins, des caissières, des policiers. Et Seigneur, nous prions pour les policiers, nous prions pour les gendarmes, nous prions, Seigneur, pour les agents de sécurité, nous prions pour les conducteurs de bus, les conducteurs de métro, et Seigneur, toutes les personnes qui travaillent, les camionneurs, et Seigneur, les routiers qui font des livraisons dans des magasins, quel que ce soit, Seigneur, les métiers, Seigneur, nous te les amenons tous au trône de la grâce, Seigneur, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, victoire à toi, agneau de Dieu, puissance à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, avant de terminer par un chant ou deux chants, je vais simplement vous donner quelques annonces. Donc, demain, notre rendez-vous, c'est au téléphone. Donc, conférence téléphonique, on va prier au téléphone. Donc, ceux qui le souhaitent, ceux qui ne sont pas de notre église, qui sont dans la région parisienne, vous pouvez m'envoyer un message, je vous donne les numéros. Et demain à 19 h, donc, rendez-vous au téléphone pour prier. Et puis, vendredi à 19 h, nous aurons l'étude biblique sur les thèmes de la réflexion. Et puis, dimanche, nous aurons notre culte en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous tous qui nous suivez. Partagez cette vidéo, que d'autres personnes puissent entrer aussi dans les jours à venir. Et merci aussi pour nos jeunes, depuis qu'on est confinés, qui nous conduit dans ces temps de louange. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va terminer. Mettez-vous debout là où vous êtes. On va chanter de tout notre cœur et on va célébrer Dieu. Alléluia. Merci à vous tous. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous allons parler de la joie et on va vraiment terminer dans la joie. Amen. On va chanter ce chant. Oh, Jésus. Oh, 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 oh,
à 19 h. Et on se retrouve surtout vendredi à Études bibliques, dimanche à 10 h. Partagez les vidéos, faites partager les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, on se met ensemble.